Nous avons ici un cube dont les arêtes font toutes 4 cm. Le point I est à 1 cm de B et J est à 1 cm de G. Ce cube est placé dans un repère et premièrement, on nous demande de montrer que la droite EJ est perpendiculaire au plan HFI. Alors, voilà, la droite, ou finalement, oui, si on peut parler de droite. Maintenant, ce qui est valable pour les droites est valable pour les vecteurs. Donc, une droite est perpendiculaire à un plan, à condition, donc si et seulement si, elle est perpendiculaire à deux droites séquentes de ce plan. Ça, c'est la première condition. Et donc, en fait, on va montrer que si on parle en termes de vecteurs, donc le vecteur EJ doit être perpendiculaire ou orthogonal à deux droites séquentes du plan EFJ. Donc on va prendre par exemple le vecteur EF et le vecteur FI. C'est clair qu'ils sont séquents puisqu'ils sont sur des faces du cube qui ne sont pas les mêmes et pas parallèles. Donc HF et FI sont séquents. Donc première chose. Et est-ce que EJ est bien orthogonal à FI? Si oui, alors EJ sera orthogonal à deux droites séquentes du plan jaune, HF et FI, et on pourra en conclure que la droite EJ est bien perpendiculaire au plan ici identifié en jaune sur le dessin. Pour vérifier que des droites sont perpendiculaires, eh bien on peut prendre ce qu'on appelle un vecteur de la droite ou un vecteur directeur de la droite, pour prendre le terme exact. Ce vecteur EJ, on va pouvoir calculer ses composantes, même chose pour HF et pour FI. Le mieux, c'est peut-être de prendre quelques secondes pour nommer ou donner en tout cas les coordonnées des points. Donc E, il est à 4 de haut, il est en 4 sur X, 0 sur Y et 4 de haut. Le F, il est en 4, 4, 4. Le H, il est en 0, 0, 4. Le J, il est en 0 sur X, 4 sur Y et 3 sur Z. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Le I. Le I, il est avancé de 4 sur X, 3 sur Y et 0 sur Z. Donc j'ai bien le E, le J, le H, le F et le I. Donc j'ai les points nécessaires pour calculer les composantes de mes vecteurs. Donc le vecteur EJ, il aura pour composante J moins E, donc moins 4, 4 et moins 1. Le vecteur HF, lui, va pouvoir avoir composante H moins F, donc moins 4, 0. Et il nous reste FI, le vecteur FI, il a pour composante I moins F, donc 4 moins 4, 0, moins 1 et moins 4 si je ne me suis pas trompée. Il reste alors à effectuer les produits scalaires. Est-ce que le produit scalaire de EJ avec HF vaut bien 0 pour prouver l'orthogonalité? Donc EJ fois HF, ça va faire moins 4 fois moins 4 pour les composantes en X, plus 4 fois moins 4 pour les composantes en Y, plus moins 1 fois 0. Ça fait bien 16 moins 16 plus 0, ça fait 0. Donc pour le moment, ça colle. J et HF sont orthogonales ou perpendiculaires. Ici, il y a un point d'intersection quelque part par là. Et même chose, produit scalaire de EJ avec FI, ça va donner moins 4 fois 0 plus moins 4 fois moins 1 plus 0 fois moins 4. Ici, ça ne fait pas 0. Ça fait 0, plus 4, plus 0, ça fait 4. Alors, est-ce que j'ai bien pris FI, donc c'est I moins F, 4 moins 4, moins 1, moins 4. Et j'ai dit EJ. Ah, c'est là, voilà. EJ, c'est moins 4. 4 pour moins 1. Là, je me suis trompée, j'ai pris HF et non pas 0, mais moins 1 fois moins 4. Donc ça fait 0, moins 4
plus 4, ça fait bien 0. C'était ce qu'on attendait. Donc, on vient de prouver que EJ est à la fois orthogonal à HF et FI, qui sont des droites sécantes du plan HFI illustré en jaune. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on travaille avec des segments, mais en réalité, un plan, pour pouvoir le représenter, je suis bien obligée de le limiter, de mettre des bords. Mais deux points définissent une droite, ou un vecteur d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise le calcul vectoriel ici. Et donc, EJ est bien perpendiculaire au plan HFI. Voilà pour la première partie de cet exercice.